On sait que le RDA est un parti minoritaire en Côte d'Ivoire et le RDA ne prospère que par le vol, par le braquage et par... Voilà tout ce que vous pouvez imaginer. Bonsoir, Dieu vous aime, Dieu nous aime. J'espère que tu vas bien, frère. Donc, nous tous, on savait que le RDA ne pouvait pas gagner quelque chose face à Saleh Timoko. Autant, le RDA ne pouvait pas gagner, Draman ne pouvait pas gagner face à Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2011, là, en 2010, si le président Laurent Gbagbo avait véritablement peur d'affronter Alassane Dramane Ouattara, il ne lui aurait pas permis de participer à ces échéances électorales. Mais il sait que Dramane ne peut rien créer. Et allons-y plus loin. Il donne la CEI, il dit la CEI, là, c'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Il donne la CEI à 90%. C'était l'opposition qui était à la CEI. Et on va à ces échéances électorales là. Ah d'accord, j'espère que tu vas bien, chercher. On va à ces échéances électorales là. Le président Laurent Gbagbo bat à plat couture Alassane Dramane Ouattara. Mais on va encore aller réviser. Le RDA est un parti de voleurs. Et comme Alassane Dramane a élection, on ne peut pas vous imposer. S'il y a élection seulement là, même s'il faut avoir une voix, ton adversaire n'a qu'à avoir 99% des voix là, frère, on va t'installer. Donc il faut partir. Donc quand ils ont fini, le président Laurent Gbagbo a gagné. Ils ont installé le gars, Alassane Dramane Ouattara. Et à ce moment-là, Dabachi toujours, mais il faut quitter ici, frère. Il faut quitter ici, bloqué. Maudit bébé. Et comme Saleh Timoko en 2011, 2010, 2008, 2007, parce que pour lui, sous la présidence du président Laurent Gbagbo, il est allé en prison. Cette haine viscérale là, il a transporté ça depuis tout ce temps. Et jusqu'à ce jour, Saleh Timoko n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Parce que sous Laurent Gbagbo en 2007, il est allé en prison. Laurent Gbagbo l'a mis en prison. Donc quand tu vas contre les lois, tu ne vas pas aller en prison. On a compris, frère. Maintenant, Saleh Timoko était sur un plateau télé. Et le journaliste lui a dit champion. Depuis que l'AS a commencé à voir le... a gagné les élections. Le RDA a triché, tu as gagné les élections. Bon, la question en 2010, qui a gagné les élections? On va écouter le faux courageux. Parce que la Côte d'Ivoire souffre de ces faux courageux. Là. Parce que la Côte d'Ivoire souffre de ces individus, de ces gens, de type de politiciens là. Parce que ceux-là, ils ne sont pas courageux. Ils n'arrivent pas à assumer une position. On va écouter Saleh Timoko, écoutez attentivement. La propos que Saleh Timoko a tenu. Attentivement. Voilà. Les élections à Tsassaré ont été trichées. Bien d'accord, c'est clair. Question, revenons un peu sur le passé. Les élections de 2010, Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles ont été trichées ou pas? Voilà. Bon, là, vous posez une question. Qui a gagné les élections? Je vous explique. C'est Vadretz. En 2010... Toi, tu es courageux, tu fais toujours vidéo dans voiture. Au moins, moi, j'ai voiture. Je ne parle pas de ton papa piéton, puis toi-même piéton, là, frère. Moi, j'ai voiture, toi, tu es piéton. Piéton veut parler d'en faire de ceux qui ont voiture. Faut quitter ici, maudit bébé. Quitte ici, bloqué. Bloqué. Enfin, bâtard. Quittez ici. Je vais vous éduquer, les frères. Piéton, toi, piéton, tu as venu parler devant moi. Maudit bébé, faut venir ici en Côte d'Ivoire. Tu es bloqué à vie. Et puis les ruminants du RDL a quitté ici. Vous les gens de ADCI, vous les gens de COGEP là, quittez ici les frères. Les malhonnêtes là, les faux courageux là, quittez ici les frères. Ne venez pas m'embrouiller ici. Je suis le seul qui jusqu'à ce jour, quand je commence mes panels, je dis les ruminants, les apatrides, les SDF, les SPF là, quittez ici les frères. Même s'il y a 5 personnes, on va aller avec. Quittez ici. Regarde, plus ici. Si tu veux rester sur ce panel, tu restes là. Tu ne parles pas. Quand je dis quelque chose, ça te fait mal, tu mouilles un mouchoir. Un torchon bien mouillé, glacé. Dès que tu reçois le coup, tu colles ici, ça va refroidir, frère. À la moindre occasion, je bloque ton âme. À la moindre occasion, je bloque ton esprit. À la moindre occasion, je bloque ton corps. Ne venez pas m'embrouiller ici, les frères. C'est qui cela? Maudit bébé. Faut pas t'en venir ici encore. Donc, on va écouter le faux courageux. La question lui a été posée. Tu dis le RDA a triché. Le RDA a volé ta victoire. En 2010, qui a gagné les élections? On va écouter le faux courageux. Vas-y, champion. Les élections à Tsassaré ont été trichées. Oui. Bien d'accord, c'est clair. Question, revenons un peu sur le passé. Les élections de 2010, Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles ont été trichées ou pas? Voilà. Bon,
qui a gagné les élections? Je vous explique. C'est vendredi. En 2010. On n'a pas demandé d'expliquer quelque chose, frère. On dit les élections de 2010 ont été trichées ou pas. Il y a eu de la triche, de la tricherie dans cette élection, oui ou non? Monsieur le faux courageux, la question est simple. Tu dis, je vais vous expliquer. Tu as expliqué quoi? Tu es professeur? Tu es professeur, mon frère? Tu n'es pas professeur, frère. Oui, les élections de 2010, il y a eu de la fraude, il y a eu de la tricherie. Oui, et puis maintenant, le reste, tu expliques. Maintenant, tu viens, je vais vous expliquer quelque chose. Faut pas, professeur. Vas-y, champion. Chier dans la direction du vent. Va. 2010, oui. J'étais journaliste à Le Nouveau Réveil. On t'a pas demandé quelle fonction tu exerçais. À Salé Timoko. Le journaliste n'a pas posé la question de quelle fonction tu exerçais en 2010. Il n'a pas dit tu étais de quel bord politique en 2010. Il dit en 2010, les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, là, il y a eu de la tricherie, oui ou non? Oui, il y a eu de la tricherie et puis tu développes. Non, il n'y a pas eu de la tricherie et puis tu développes. Mais tu viens, vas-y, viens. Ouais, vous savez, c'est là où on s'est connus. Voilà, là où on s'est connus. En Oui. 2010, j'étais journaliste à Le Nouveau Réveil. C'est ça. Et donc, un journal d'opposition, qui était le PDCI, qui était le parti qui était derrière ce journal-là. Et donc, le PDCI qui était en alliance avec le RDR. Sur la question de qui a gagné les élections en 2010, oui. En 2010, moi je me suis rien prononcé dessus. Vous ne trouvez pas une vidéo ou bien quelque chose qui dit que non, c'est quel qui a gagné l'élection. Vous ne trouverez pas une vidéo sur moi qui dit c'est telle personne qui a gagné les élections. Frère, même si on ne trouve pas une vidéo où tu ne dis pas clairement, mais il a dit qu'il ne dit rien consent. Et puis encore, pire, tu le dis que tu étais journaliste d'un parti de l'opposition. Le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA était en alliance avec le RHDP. Ça veut dire que tu es d'accord. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Tu veux jouer les esprits, le cerveau des gens? Vas-y, tu veux jouer avec les mots. On ne joue plus avec les mots. Nous, les jeunes de maintenant, là, on est devenus des analystes. TikTok a fait de nous des analystes politiques. TikTok a fait de nous des hommes politiques aguerris, avertis, intrépides, tout terrain, sans pitié. Les faux courageux, vas-y, viens. Vous voulez jouer le cerveau des gens? La question on t'a posée, si la question était assez difficile, il fallait faire comme le gars des planteurs là. Il a retrouvé la vidéo, on va écouter le monsieur des planteurs là, puis il revient. Si à Salé Timoko, où est la vidéo de Petit là même? Na ye suavaya kokoko esuyo na yawo kokoko. La vieille avait joué à cerveau déjà. Vidéo petit là. Le petit, il y a un petit qui a posé la question au voilà. Non, c'est pas ça. Il a posé la question au vieux. Dieu, on dit 20 millions que vous avez donné à Dramane Ouattara pour son carburant là. ça sert à quoi? Il dit je préfère ne pas répondre à cette question. Oh, j'ai perdu la vidéo. Tu as perdu la vidéo. La vidéo, tu l'as perdu. J'ai perdu la vidéo, mais il dit il a préféré ne pas répondre à cette question. Donc, Salé Timoko aurait dû faire pareil. Je préfère ne pas répondre à cette question. Parce que ce que tu viens de faire ici, tu te fous de la mémoire de plusieurs personnes. Donc, comme nous, on ne se fout pas de nous, notre mémoire. Ça ne va pas passer. Vas-y. Tiassalé ont été trichés. Oui. Bien d'accord, c'est clair. Question, revenons un peu sur le passé. Les élections de 2010, Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles ont été trichées ou pas? Bon, là, vous posez une question. Qui a gagné les élections? Je vous explique. C'est vendredi. En 2010, j'étais journaliste à Le Nouveau Réveil. Vous savez, c'est là où on s'est connus. Voilà, là où on s'est connus. En 2010, j'étais journaliste à Le Nouveau Réveil. Et donc, un journal d'opposition, qui était le PDCI, qui était le parti qui était derrière ce journal-là. Et donc, le PDCI qui était en alliance avec le RDR. Sur la question de qui a gagné les élections en 2010, moi je me suis rien prononcé dessus. Vous ne trouvez pas une vidéo ou bien quelque chose qui dit que non, c'est quel qui a gagné l'élection. Ma question en 2026. Voilà, donc j'ai pas les éléments
Non, c'est tellement. Bah, c'est fini là. Oui, c'est fini. Alors, on peut en parler. Oui, mais il y a dit, non, mais attendez, laissez-moi, c'est intéressant. Mais il y a un président qui est en place depuis 2000, maintenant, depuis 2011. Oui. Un conseil constitutionnel a rendu une décision. Le même conseil constitutionnel est venu. Donc, Azalé Djamoko, comme toi, tu ne sais pas, je vais en mission comme ça. Première vidéo. Je ne sais pas ici, monsieur le ministre, il ne faut pas travailler mon boulot petit. Azalé Djamoko dit qu'il n'a pas tous les éléments de preuve. Et son leader, Alassane Dramane Ouattara, dit qu'il n'y a pas eu de fraude au Nord. Bien. Première vidéo. Observateur indépendant, envoyé par l'ONU pour superviser les élections. Vous là, ne vous cachez pas, il ne faut pas vous éveiller mon bruit ici. Première vidéo, allons-y champion. Accrédité par les autorités de la Commission électorale indépendante et dans le cadre Accrédité par les autorités de la Commission électorale indépendante. Le président de la Commission électorale indépendante, c'était Youssouf Bakayoko, qui meurt en enfer. Youssouf Bakayoko. Donc, la CEI était dirigée à 100%, bon, 80% même chose, par le RDR, par le RHDP et autres. Donc, ça veut dire que, accrédité par Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, puisque c'est eux qui géraient tout ça là. Voilà, vas-y, viens. Maintenant, des accords de Ouagadougou qui préconise la sortie de crise en République de Côte d'Ivoire. La coordination des experts électoraux africains a déployé 38 observateurs internationaux venant du Cameroun, Sénégal, Bénin, Mali, Maroc, Gabon et du Togo dans les localités suivantes. Korogo, Goké. La même ville que Paul Yaoundé a cité là. C'est la même ville qu'ils sont en train de citer. La même ville que Paul Yaoundé a cité pour dire qu'il y a eu fraude là. C'est la même ville le monsieur est en train de citer. Et tous ils vont citer ces mêmes villes là. Vas-y viens. Taille. Nationaux venant du Cameroun, Sénégal. Pas bien d'accord. Ok d'accord. Mais pas bien là, ça s'écrit pas comme ça. Même en doula même si c'est pas écrit. Maudit bébé. Quittez. Vas-y viens. Bénin, Mali, Maroc, Gabon et du Togo dans les localités suivantes. Oui. Korogo, Oui. Goké, Oui. Kachula, Ah. Séguéla, C'est ça. Yamoussoukro Oui. et Abidjan. Abidjan Oui. le jour du scrutin. Merci. Comparativement au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne du second tour a été émaillée de violence. Les observateurs de la coordination des experts électoraux africains ont constaté que les électeurs ne sont pas sortis massivement pour remplir leurs devoirs citoyens comme au tour précédent. Suite aux échanges de points de vue convergents avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, les observateurs de la coordination des experts électoraux africains constatent également que le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire a été entaché dans D'irrégularité. les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Korogo, Oui. Boaké, Séguéla, Tortia, Garango, d'irrégularités majeures telles le vol des urnes, Oui. séquestration des représentants et des délégués des candidats, vote multiple, le refus systématique de la présence des observateurs internationaux dans certains bureaux de vote à l'heure du dépouillement des bulletins et perte des vies humaines. Oui. Par conséquent, Oui. les observateurs internationaux de la coordination des experts électoraux africains considèrent que l'élection présidentielle dans ces circonscriptions électorales ne répond pas aux critères et aux normes d'une élection libre, transparente et équitable. Par ailleurs, Oui. dans d'autres régions, le scrutin présidentiel s'est bien déroulé. Les gars, Popé. Avec quelques insuffisances. Ouverture tardive de quelques bureaux de vote. Difficulté mineure de certains membres de bureaux de vote à remplir correctement leur tâche.
noms des deux candidats qui ont prévalu lors du débat télévisé. Elle félicite les électeurs qui ont voté dans le calme. Bon, viens, le parti, tout ce que tu as raconté, ça c'est plus à mon niveau. Faut pas venir m'embrouiller ici. Il dit, par conséquent, les élections qui se sont déroulées dans ces zones ne répondent pas aux normes. Parce que les observateurs internationaux ont été empêchés d'avoir accès aux urnes. Il y a eu bourrage d'urnes. Plusieurs personnes ont voté. Ils ont volé des urnes. Et qui a fait ça? C'est les rebelles de la Centrale Ouattara. Et là, ça c'était les zones qui étaient contrôlées, Bouaké. C'est que là, ces zones ont été contrôlées par les rebelles de la Centrale Ouattara. Donc c'est eux qui ont fait ça. Bien, bourrage d'urnes. Deuxième vidéo, Azalé Temoko, le faux courageux, le ADR, faut ouvrir tes oreilles, frère. Vraiment, tu dis il n'y a pas eu de fraude. Faut ouvrir tes oreilles, viens. Deuxième vidéo, suivant. Déclaration de la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine dans le cadre du deuxième tour du dimanche 28 novembre 2010. C'est la même ville, ils vont citer encore. Invité par les autorités en charge de l'organisation des élections présidentielles. La CEI. 21 organisations réunies au sein de la COMISCA. Coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine ont redéployé sur le terrain des observateurs dans le cadre du second tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Depuis le 26 novembre, la COMISCA a déployé 230 observateurs à Odjene, à l'intérieur du pays, notamment à Si. Merkesedougou, Oui. Touba, Si. Odjene, Makono, Oui. Minia, Voilà. Madiani, Tout ça, c'est le nord. Ona, Tendrela, D'accord. Kieke, Giglo, Dabou et Abidjan. Oui. Ces observateurs ont visité 1548 bureaux Oui. de vote conformément aux recommandations de la déclaration des principes pour l'observation internationale. Faut quitter ici, c'est un message ça. Octobre 2001 sous l'égide des Nations Unies ainsi que les engagements pris dans la déclaration de Bamako en 2000 par les États francophones pour la tenue d'élections libres et transparentes. L'objectif principal de la mission s'inscrit dans le cadre de la promotion des élections Certains militants et partis politiques de LMP ont été empêchés d'avoir accès au bureau de vote. C'est pas Laurent Gbagbo, lui-même candidat de LMP, qui va dire non, on va empêcher mes militants d'aller voter. C'est les rebelles de Draman. En suivant. été transportés par les hommes en tenue précisément dans la région de Korogo. Oui. Oui. Nous avons molesté de certaines personnes dans les bureaux de Certaines urnes ont été transportées par des hommes en tenue, les rebelles d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont frayaillé les urnes, ils sont allés bourrer ça. Et l'autre a dit dans les dépouillements, ils ont empêché les observateurs internationaux et certains représentants des candidats d'avoir accès aux salles. Salles de dépouillement. Vous ne rentrez pas. Et puis eux-mêmes, ils ont fait ça entre eux là-bas. Draman dit il n'y a pas fraude. Azalé Temoko dit il n'a pas tous les éléments de preuve. Il n'y a pas de souci. Vas-y, champion. visiter. Les secrets de vote n'ayant pas respecté les consignes de vote ont été donnés par certains membres du bureau de vote. Oui. On a aussi enregistré des dégâts corporels et matériels. Oui. Au regard de tout ce qui précède, le processus démocratique tant souhaité est fortement mis en cause. Par conséquent, la COMISCA constate que la crédibilité de vote de ces régions ci-dessous citées est fortement entachée. Merci. Et par conséquent, elle n'est pas crédible selon les normes internationales. Merci beaucoup. Merci, frère. Toutefois quoi? La COMISCA lance un appel à l'endroit de la société civile. C'est plus à mon problème. Faut couper, c'est bon, frère. C'est plus à mon niveau. Deuxième vidéo. On va aller à la troisième vidéo. Azalé Temoko dit il n'a pas tous les éléments de preuve. Ado dit il n'y a pas eu de fraude au nord. Mais ces rebelles ont empêché certains militants de voter au nord, dans la région.
Au nord, là-bas, chez eux, là, les militants du LMP ne doivent pas voter. Les militants du président Laurent Gbagbo ne doivent pas voter. Parce qu'au nord, là, c'est les ruminants du RDR, les apatrides au RDR, les SPF, les sans domicile fixe, là, sans pays fixe, là, c'est eux qui doivent voter. Donc, eux seulement, ils peuvent voter, mais les gens ne doivent pas voter. Des pertes en vies humaines, ils ont éliminé des vies, ils ont volé les unes, ils ont fui avec ça pour aller bourrer ça. Empêcher certaines personnes d'avoir accès à la salle de dépouillement. Voici, c'est ça là, il n'y a pas fraude. Assalé Tchemoko dit lui, il n'a pas élément de preuve. Tu vas avoir élément de preuve. Troisième vidéo. Monsieur le ministre. Et puis il a souri un petit là. Vas-y, champion. Préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie. Les gars, pomper, on a gagné des choses. On a un gars de communication. Pompez les frères. Ils doivent venir suivre les ruminants du RDR qui parlent pas là. Ils doivent savoir. Assalé Tchemoko doit avoir des éléments de preuve et puis demain quand on lui pose la question, il ne va plus balbutier. Voilà. Pompez, partagez, poussez, pompez, partagez au RDR. Maintenant, vous, le RDR, quand vous arrivez ici, vous la fermez. Vous n'avez pas droit à la parole. La moindre occasion, je bloque ton âme. Le jour de la Tabaski, vous pouvez parler. J'ouvre live, je dépose. Montez, appelez mouton. Et puis il y a beaucoup d'amis musulmans ici. Pour avoir mouton, pour faire sacrifice, c'est difficile. Quand ils montent, ah mon frère, l'assina crédit là, ce bélier là, c'est bélier ou bien c'est brebis. J'ai dit petit, c'est brebis. C'est comme un prends cadeau, va faire ton sacrifice. Et puis vous pouvez faire sacrifice. Les ruminants du RDR. Mais pour le moment, c'est pas Tabaski. C'est pas la Tabaski, restez, suivez seulement, puis ne parlez pas. La moindre occasion, voyage avec votre âme. Bon, merci à ceux qui partagent, qui pompent et puis partagent. Merci les frères. Que Dieu vous bénisse. Bien, troisième vidéo. Assalé Tchemoko. Vas-y, ma soeur, jolie soeur. À l'issue du second tour de faut te redresser. C'est qui c'est là même? Faut te taire. Mais redresse-toi, championne. Voilà, vas-y. Mission préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la déclaration du principe de l'observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005 sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs, de couvrir de façon accentuée les zones centre, nord et ouest. Oui. La mission de l'Observatoire de la société civile. La zone centre, nord et ouest, zone CNO, dirigée par les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara. À la préciser. Allons-y, ma soeur. Africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, ESCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Korogo, Touba, Bouaké, Mankono, Séguéla. C'est la même ville, hein? Aussi, toujours la même ville. Madinani, sans oublier les villes de Diokwe, Guiglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote, les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Okay. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. D'accord. Certains représentants de candidats, notamment LMP, oui, la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leur devoir, notamment à Korogo. Voilà, ça là, c'est quand un seul observateur vient faire ça, on va dire non, lui il était partisan. Et puis observateurs là, ils sont quittés ailleurs. Les Nations Unies là, c'est eux qui avaient engagé ceux-là, les Nations Unies et puis la CEI. Entre les Nations Unies là, ils étaient favorables à Alassane Dramane Ouattara. Donc on les engage et puis ils viennent faire. Eux tous, certains militants de l'opposition, militants de partis politiques, notamment la LMP, ont été empêchés de prendre part à ces échéances électorales. Toujours dans les zones CNO. Vas-y, jolie sœur. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire. Oui. Sans la présence des membres des commissions électorales locales. Oui. Les urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. C'est ça. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Oui.
Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba Oui. et dans d'autres localités. Hein? Le manque d'hologramme ou la mauvaise qualité de celui-ci a été constaté et certains bureaux ont enregistré des votes malgré cela. Systématique des résultats devant les bureaux de vote visités et ceci conformément aux dispositions électorales. Vu tous ces faits observés de manière factuelle, notre mission constate pour ce second tour que la crédibilité du scrutin a été fortement mise en cause à certains endroits évoqués ci haut. Toutefois, au regard de l'attachement que le peuple ivoirien accorde au processus démocratique. Ça, c'est plus à mon niveau. C'est plus à mon niveau, ma soeur. Azalé Tchemoko, toi, tu es journaliste, non? Voici ces informations qu'on donne. Dans la zone CNO, dans la zone dirigée par les rebelles d'Alassane Draman Ouattara, là, à Korogo, à Touba, à Odiné, pour ne citer que autres, là. Les rebelles ont fui avec des unes. Ça se fait. Des rebelles ont empêché les militants du président Laurent Gbagbo de participer à ces échéances électorales. Et pourtant, au sud, là-bas, là, ils étaient en train de voter normalement, tranquillement. Ils ont fui avec les résultats des unes, sans la participation des agents de la CEI. Parce qu'en 2010, j'étais représentant de bureau de vote. Bon, non, j'étais agent de la CEI, pas représentant de bureau de vote, agent de la CEI. Mais quand on est en train de faire les dépouillements, là, le représentant de chaque candidat doit être là, devant eux. Et puis, il doit avoir ces observateurs-là, ils doivent être dans la salle. Et puis, on fait le dépouillement. C'est comme ça qu'on fait le dépouillement. Mais tu ne peux pas faire un dépouillement à l'absence d'un représentant de parti politique. Mais le RDR, ils ont pris les unes, ils ont fui avec ça. Sans la participation des représentants des candidats, et puis des observations internationaux, et ils ont pris les résultats, ils sont partis à ça. Bourrage d'une. À Bouaké, plus de 300 000 voix. 300 000 voix ont été ajoutées à Alassane Draman Ouattara. 300 000 voix ont été ajoutées à Alassane Draman Ouattara seul. Donc, au regard de tout ce qui précède, le président Laurent Gbagbo, quand ça se passe, il saisit le Conseil constitutionnel. Puisque la CEI a déjà donné le résultat, et puis le résultat provisoire. Comment il s'appelle? Lui qui est mort là, qui en a fait, qui se promène en affaire là-bas avec les Ouattao, les Ibé là, les collègues de l'enfer là. Il a été pris pour aller au siège d'un candidat pour aller annoncer les résultats. Mais ça s'est fait comment? Toi, tu es président de la CEI et puis tu t'assois dans le siège d'un candidat pour annoncer les résultats. Toi, tu as quitté là-bas, tu as venu t'asseoir dans ma maison pour annoncer les résultats et puis tu as dit moi ici pendant. Donc, il va s'asseoir là-bas. Youssouf Bakayoko, merci beaucoup. Il va s'asseoir au ADR et puis lui dit que c'est Ado qui a gagné les élections. On a compris. Donc, c'est le Conseil constitutionnel maintenant qui doit trancher. Donc, le Conseil constitutionnel est saisi par le président Laurent Gbagbo. Voici plus de 300 000 voix, fraude, tout ça. Et le Conseil constitutionnel s'assoit. Et il commence à investiguer. Prendre des choses, il finit de faire tout ça. Et puis il dit, l'élection au nord, à Korogo, à Touba, à Odiene, où Zaman ces rebelles a déversé ces rebelles, a été émaillé d'irrégularités. Par conséquent, on annule tous les résultats de là-bas. On annule les élections de là-bas. Et puis on va se concentrer sur où il n'y a pas eu de fraude. Parce que lors du face-à-face avec le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas si je peux avoir cette vidéo encore, je viens. Il a dit, cette fois-ci, on doit accepter le résultat des urnes. Monsieur le ministre, tu avais la vidéo. Tu l'as? Je viens. Tu l'as? Viens, quitte ici d'abord. Attends. Non. Fais petit. Non, quittez. Où je peux avoir cette vidéo-là? Attends, je vois ici. Est-ce que ça fonctionne? Ah. Mes vidéos que j'ai mis ici, là, tout ne fonctionne plus. C'est ça là qui est là. Attends, ça passe plus comment? Ah, vieille. Oh, il a dit lors du face-à-face avec le président Laurent Gbagbo,
Il dit ce qu'il demande à son frère Laurent, que cette fois-ci, on doit accepter le résultat des urnes. Si tu as gagné, tu as gagné, tu as perdu, tu félicites ton adversaire. La vidéo est là, mais ça ne lit pas. Hein? C'est quoi tout ça là? Ça ne lit pas. Attends, s'il doit aller chercher encore là. Il doit aller chercher la fréquence. Attends, je viens. Il a quelle heure? 20h, 21h28. Je viens. Attendez, on va aller doucement, doucement. Quittez ici les observateurs. Face à face, le président Laurent Gbagbo avec Draman. Face à face. On va dire le président Laurent Gbagbo, puis tu dis Draman. Petit, il ne faut pas faire. Ah, petit. Gbagbo Ouattara. Et puis c'était à 21h28. Petit, viens. Je viens. Petit, mets à 21h28. Non, ça c'est 13. 21h28, petit. Conserver le caractère républicain. 21h28. Concernant l'inception du gouvernement. Voilà. On va écouter si c'est ça. Une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats. Attends, si c'est ça. Que c'est par un coup de force, c'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Faut passer. Donc je ne veux pas revenir sur ce passé. Il reste 50 secondes. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était... faut passer, qui c'est la même? Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville à Chesco, il a été escorté par des militaires pour... Téléphone ça, mais 9 trop. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors, donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de... Oui, je suis sur YouTube, mais je dois chercher la petite fréquence là. C'est ça, je suis en train de chercher. J'ai vu ça. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, ici, je viens, je vais retrouver. Pompez les frères, parce que quand il met le temps là, ça peut diminuer. Pompez les frères. Pompez, ne vous fatiguez pas. Et quand j'ai vu l'évolution du régime... La partie où il a dit là, on va retrouver ça. Au mois de mai, nous avons on va retrouver. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches leaders... Écoutez ici même, c'est pas la peine. de défense. Pourquoi tout cela? Alors, et ils sont allés aux élections ensemble. Moi-même, mon téléphone est bourré de photos de Draman depuis les jeunes du RDL. C'est quoi tout ce qu'elle vit? Je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse... Si tu as demandé photos de maman puis mes parents, tu ne vas pas voir. Mais photos de quelqu'un d'autre versé sur ton téléphone comme ça. Tu es maudit, petit. Il faut qu'on y mette fin. C'est qu'elle vit. Parce que attends. Attends ici. 21h40. Attends. Le président de Diamant. 21h40. 21h40. Je vois ici. Vas-y encore. La présidence, 2 questions, 3 questions. Une, quand un opérateur économique a suivi le Attends, tais-toi. La leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci... Voilà. C'est bon, monsieur le ministre. Écoutez. Dans chaque chose qui s'est passée dans notre pays, nous devons en tirer une leçon. Oui. La leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci, nous fassions pleinement confiance à la commission électorale indépendante. Le vieux, il avait déjà tout préparé. Mais pourquoi il ne dit pas qu'on fait confiance au Conseil constitutionnel? Puisque le résultat définit les résultats. Non. On laisse le conseil, la commission électorale indépendante dans son siège parce que la CEI a un siège. C'est là-bas la CEI proclame ses résultats. Mais on soulève Youssouf Bakayoko, c'est pas Manu Militari, on ne le soulève pas. Lui-même il se lève et puis il s'assoit au golf pour dire non cadeau. Pourtant Draman nous dit, viens, vas-y. Vous savez, dans chaque chose qui s'est passée dans notre pays, nous devons en tirer une leçon. Merci. La leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci, nous fassions pleinement confiance à la commission électorale indépendante. Que le résultat que la commission va annoncer soit accepté par tous. Oui. En tout cas, moi, je l'accepterai. Je souhaite que Laurent Gbagbo dise également par avance qu'il acceptera la décision de la commission électorale indépendante. À partir de là, il n'y a plus de tension. Oui. Si des gens s'amusent à faire des SMS, à appeler, à faire des déclarations ici et là, ça n'a plus aucune importance. C'est ça. Nous savons que nous avons une institution respectée, une institution consensuelle,
qui donnent les résultats, et c'est à cela que nous devons nous en tenir, et nous devons... Voilà. Donc, Dramane dit la Côte d'Ivoire a tellement subi. Donc, on doit faire confiance à nos institutions. Nos institutions à qui on doit faire confiance là. Le président s'en va s'asseoir dans le QG de Dramane et il dit c'est Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Mais Dramane Ouattara, tu ne peux pas venir dire cette fois-ci on doit faire confiance à la commission électorale indépendante. Oh, mon direct s'arrête comment? Les gars, Pompey, pardonnez, Pompey, il a fini de suite, pardonnez, Pompey. C'est vous qui avez lancé mon direct et puis ça s'est coupé dans 5 minutes. C'est votre connexion, les frères. Quittez ici. Donc, le conseil, la CEI, là, on ne peut pas faire confiance totalement à la CEI. Sous nos cieux, en Afrique, on ne peut pas faire confiance. Donc, il y a toujours, il faut faire des recours. Quand ça ne va pas, on fait des recours. Maintenant, quand tu fais des recours, maintenant, la décision revient maintenant au Conseil constitutionnel de juger. Bien, tous les recours qu'Assalé Teboko a fait, c'est faux. Il a menti, il a perdu les élections. Le candidat, c'est le candidat du RHDP qui a gagné les élections, Astia Saleh. Fait. Il n'y a plus de recours. Donc, Assalé Teboko a fait recours. Comme Assalé Teboko dit, lui, il n'a pas les éléments de preuve. Tu as fait des recours, oui ou non, champion? Donc, quand lui qui met en enfer, là, lui qui doit aujourd'hui en enfer, le collègue de Satan, là, il allait au QG de Dramane pour aller annoncer le résultat. Le président Laurent Gbagbo a saisi le Conseil constitutionnel pour dire les résultats, là. C'est émaillé d'irrégularité. Voici tant, à Abouaké. 300 000 voix ajoutées à mon candidat. Mes militants ont été empêchés de voter. Les rebelles ont fui avec les urnes. Les rebelles ont fait ceci, ils ont gardé des gens, ils ont fait ceci avec beaucoup de bousculades. Voici tant. Paul André va maintenant sur le terrain. Il va recueillir des informations. Il a joué le rôle d'Assalé Teboko. Comme lui, c'est un faux journaliste, comme c'est un profiteur. Comme lui, c'est un faux courageux. Paul André va prendre maintenant, recueillir toutes les informations. Pour dire c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Paul André, viens. Where are you? La voiture, je parle anglais, ça me fait trop. Where are you? Where are you? Vas-y, viens. Ont obtenu, après l'annulation des régions mentionnées, Gbagbo Laurent, c'est ça. 2 54 537, soit 51,45%. Oui. Monsieur Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Oui. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont fondées, recevables, mais partiellement fondées. Merci. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Kourougou, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Merci. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, on a entendu des ruminants du RDA dire que si les élections là, à Bouaké, à Korogo, il y a eu des fraudes là. Mais Paul André devait annuler les élections pour reprendre. On ne peut pas annuler. Si on doit annuler là, c'est dans ces zones on doit annuler, on ne peut pas annuler toutes les élections. La preuve, l'élection législative qui a eu lieu là, à Tias-Salé là, il y a eu fraude là-bas. N'est-ce pas? Est-ce que ça donne droit au Conseil constitutionnel d'annuler toutes les élections et puis reprendre? Non. Dans la localité là, on annule et puis on reprend les élections, n'est-ce pas? Donc, quand Paul André est sorti pour dire c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Dramane sort, lui qui est respectueux des lois, lui qui dit non, on doit respecter les institutions, il sort pour dire, lui il ne peut pas respecter, parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Viens, where are you? Le procureur assis là-bas, il dit petit, lui là-bas, bon Burkina Faso, si on t'a attrapé, tu ne vas pas croire petit. Viens, ici là, il est sécurisé par eBay. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Il faut mettre ton doigt, il faut bloquer cet écran-là. Il ne peut pas sortir. Impossible. Si quoi tu comptes là, nous aussi on compte quelque chose, on a un médicament puis on a assis, on disparaît. Dans ça encore, chien aboyeur. Bon, regardez-moi quelqu'un comme ça. Tu es dans ça encore, chien aboyeur. Regardez comme ça. Et puis il s'appelle chose. Regardez les gens, toujours le même nom. Bloqué, mon dit bébé. Bloqué. Bon, quittez ici, sauvage.
ruminant à partir du RDA là. Kokafana. Toi, regardez-moi lui là. Attends, Draman, faut venir ici. Draman va venir dire, Conseil constitutionnel a annoncé, quand c'est Draman dit. Assalé Tchemoko est un gros RDA. Assalé Tchemoko là, il est frustré parce qu'ils n'ont pas nommé quelque part là-bas, c'est tout. Sinon, c'est un gros RDA. Ne vous laissez pas avoir les frères. Ils sont sur les combats. Quand ils voient ici un bon profiteur, mais c'est un vrai RDA. RDA masqué 100%. Mais quelqu'un qui s'appelle Tchemoko, c'est pas les mêmes noms là. C'est pas les mêmes noms des gens là. RDA. Il veut nous distraire. Tu vas distraire les âmes faibles. Mais nous là, tu peux pas. Dra, viens. Quand Paul Yaoundé a annoncé le conseil, le résultat, tu dis quoi? Allons-y. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Pampé, les frères. Ça n'est pas acceptable. C'est ça. Le conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin. On ne peut pas invalider le scrutin. On ne va pas invalider le scrutin. Pourquoi invalider le scrutin? Parce que toi, tes rebelles ont triché. Parce que toi, tes rebelles ont frappé des gens là-bas. Parce que toi, tes rebelles ont fait des bourrages d'urne. Ils n'ont qu'à annuler tout le scrutin. On ne peut pas annuler tout le scrutin. On ne peut pas annuler tout le scrutin. Toi, le départ, là, on a dit, pour sortir de crise, là, on a donné des consignes aux des choses qu'on ne devait pas faire. Mais des choses qu'on ne devait pas faire, là, pourquoi tes ruminants, là, ils sont allés faire ça? Parce qu'au nord, là, chez vous, là, vous, les nordistes, là, les nordistes, nos frères, là, ce sont les plus racistes de la Côte d'Ivoire. Et ils ne cachent pas ça. Et ils ne cachent pas ça, ils le démontrent. On a vu Biakisa qui a dit que Bakongo a dit que Thiam n'est pas des nôtres. Le RDA, c'est-à-dire au nord, là, c'est réservé à eux seuls. Et puis à l'est, l'autre côté, au sud et autres, eux, ils peuvent partir là-bas. Donc, s'il y a eu bourrage d'une, il y a eu fraude là, on annule. N'est-ce pas? On annule. Quand on annule le scrutin, on n'annule pas le scrutin. Le résultat où il y a eu fraude là, c'est ça, on va annuler. Voilà, vas-y, viens. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. C'est ça. Cela n'est pas acceptable. Le conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin, soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. C'est ça. Ça veut dire pour autant, est-ce que ça veut dire... Dit ni le droit, le conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. C'est ça. Est-ce que ça veut dire pour autant, est-ce que ça veut dire pour autant, M. Ouattara, qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord? Mais certainement, il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. On t'a envoyé les preuves, on dit qu'il y a eu fraude dans le Nord. Maintenant, quand ça finit, le conseil constitutionnel dit que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Laurent Gbagbo prête serment. Et il continue sa mission. Ça, c'est lui, Julio. Mais maintenant, la France entre en mission. On doit déloger Laurent Gbagbo. C'est nous, notre gars là, on va installer. C'est pas possible, impossible. Donc, ils ont commencé maintenant la guerre. Et jusqu'à ce qu'on arrête le président Laurent Gbagbo. Et arrêter le président Laurent Gbagbo, on va arrêter chose, comment il s'appelle, Paul Yaoundé. Il faut venir reprêter serment, il faut venir redonner encore. Il faut venir dire qui a gagné les élections. Mais il va dire que c'est vous qui avez gagné les élections. Mais vous allez prêter serment. Mais la prestation de serment, comme au RDA, c'est Abdo seulement qui est intelligent. Tout le RDA, ils ne sont pas tous intelligents. Mais il a dit quelque chose. Si vous étiez intelligent, vous auriez compris. Parce que Paul Yaoundé, c'est un technocrate. Il vous a lancé un coup. Il vous a donné un son. Que les ruminants du RDA, jusque-là, ils n'ont pas compris. Mais ils sortent pour dire... Paul Yaoundé dit que le diable nous a possédés. Et pourtant, il était en train de tirer à balles réelles sur le RDA. On va écouter Paul Yaoundé. Quand on finit de le prendre, petit, il faut venir dire Nana doit gagner, petit. On a attrapé Gbagbo. Tu ne peux rien faire. Donc, pour être plus crédible, il faut dire qu'il doit gagner les élections, il n'a qu'à prêter serment. Là, ça a présenté à la face du monde entier que Laurent Gbagbo, là, le conseil constitutionnel était aux ordres. Et comme Laurent Gbagbo a été pris maintenant, le vrai conseil constitutionnel, maintenant, sans ordre de quelqu'un, vient donner le vrai résultat. Et Paul Yaoundé vient. Vas-y, viens. Nous sommes allés tous
les ruminants du RDR, vous avez pour habitude d'attribuer ces propos-là parce que vous ne comprenez pas français. Le français, là, vous ne comprenez pas. Vous dites que Paul Yaoundé a dit que le diable, c'est le diable qui nous a habités. Vous allez bien écouter. Quand vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Viens, vas-y. La Côte d'Ivoire est déchirée. C'est ça. Nous sommes allés tous trop loin. Oui. Me disait un ami du RDR. Me disait un ami du RDR. Donc ça veut dire, les propos qu'il tient là, c'est un ami du RDR qui est en train de dire ça. Sinon, en d'autres termes, il pouvait commencer par un ami du RDR me disait la Côte d'Ivoire est tant, puis il cite il donne la citation. Mais il a donné les premiers propos de l'individu d'abord, avant de dire, me disait un ami du RDR, et puis il va continuer. Viens, vas-y. RDR, vas-y. La Côte d'Ivoire est déchirée. C'est ça. Nous sommes allés tous trop loin. Oui. Me disait un ami du RDR. C'est ça. Monsieur le Président, il précisait. Oui. Monsieur le Président, il précisait. Donc, cet ami du RDR là, disait la Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes tous allés trop loin. Monsieur le Président, il précisait. Vas-y, viens. On n'a pas voulu entendre tous raison. Oui. Satan nous a possédés tous. Le gars du RDR dit nous n'avons pas voulu tous entendre raison. Satan nous a possédés tous. Tu vas voir le gars du RDR de lui a rien dit. Hein? Mais il prend ça pour lancer un message au RDR, puis ils sont en train de rire. Le gars vous dit que c'est Satan qui vous a possédé, puis vous êtes tous des démons. Viens, merci beaucoup, vas-y. La Côte d'Ivoire est déchirée. Oui. Nous sommes allés tous trop loin. C'est ça. Me disait un ami du RDR. Oui. Monsieur le Président, il précisait. Oui. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. C'est ça. Satan nous a possédés. Satan nous a possédés. Draman va rire. Voilà, il rit. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et puis les gens du RDR sortent pour dire non. Pas Yaoundé dit non. Le diable nous a possédé. Il l'a possédé. C'est pourquoi il a donné. Il a dit ça. Il était possédé par le diable. Regardez-moi C'est qui ceux-là même? Il y a un rapport du PNUD qui dit qu'au nord, là, ils sont 80% tous des analphabètes. C'est qui ceux-là? C'est qui? Viens, vas-y, il faut terminer la phrase. On vient, quelqu'un qui a donné le résultat d'une élection, qui a fait prêter serment à celui qui a gagné. Et puis après, vous attrapez le leader. Et puis il revient vous faire prêter serment, et puis vous pensez que vous êtes légitime. Puis vous êtes assis là, à Salé Tchemoko, va aller s'asseoir. Merci beaucoup, chef frère. Va aller s'asseoir sur un plateau télé pour dire si on s'en tient à la déclaration du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui est là. Mais ça, c'est une victoire sans gloire. C'est une victoire sans gloire. Vas-y, viens. La Côte d'Ivoire est déchirée. C'est ça. Nous sommes allés tous trop loin. Me disait un ami du RDR. Monsieur le Président, il précisait. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Quand ça raté, là. Satan nous a possédés tous. C'est ça. Riez. Il vous traite de Satan. Vous êtes tous des démons. Je n'irai pas plus loin. Mon ami, à l'opposé de ma personne, est musulman. Oui. Et moi, je suis chrétien. C'est ça. À présent, après tout cela, à présent, nous devons tous affirmer, Oui. contrairement à la déraison dans la désunion, notre engagement avec clairvoyance et lucidité C'est ça. dans l'union pour le rétablissement de la cohésion sociale. La confiance dans les uns et dans les autres. Merci beaucoup, vieux. Merci. C'est le message qui vous a lancé. Est-ce que je peux avoir la déclaration de comment il s'appelle là? L'ancien mari de Simone Gbagbo là.
L'ancien président du Conseil constitutionnel, là, s'il avait fait une déclaration, Francis Vaudier, ta vidéo, viens, il y avait enregistré. J'avais enregistré dans cette même veine, monsieur le ministre, si tu as la vidéo, la vidéo, tu l'as. je l'ai, mais c'est monsieur le ministre, tu l'as pas, petit, tu l'as pas. Je dis, je l'ai, tu l'as pas ou bien tu l'as pas. Non, désolé, je l'ai pas. Je l'ai pas la vidéo. Non, je ne sais pas où j'ai laissé. Donc, Vaudier, merci. Donc, ici, là, quand il finit de dire le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, Ado dit non, que le Conseil constitutionnel aux ordres a pris la peine d'annuler le résultat dans 7 départements du Nord. Lui n'est pas d'accord. Le président Laurent Gbagbo dit d'accord, j'ai compris. Youssou Bakayoko dit tu as gagné, non? J'ai saisi le Conseil constitutionnel, ceux qui donnent résultat. Et quand ils donnent résultat, là, c'est susceptible d'aucun recours. Ça dit, si ils donnent des résultats, c'est fini. Il n'y a plus recours. Assalé Tiemoko n'a plus fait de recours au Conseil constitutionnel. Donc, Ado dit non, lui n'est pas d'accord. Sarkozy dit petit, il faut dire tu n'es pas d'accord, il y a Boy derrière toi. Nous, on a arme nucléaire, il ne faut pas ton cœur. Ado dit n'est pas d'accord. Le président Laurent Gbagbo dit d'accord. Si c'est comme ça, recomptons les voix. L'autre t'a déclaré vainqueur, non? L'autre m'a déclaré vainqueur, non? Bon, il a compris. On n'a qu'à recompter les voix. Déposons toutes les voix, on recompte. Il y a dans un autre pays en Afrique, je ne sais pas si c'est en Haïti, ça a été fait. Il y a eu le recomptage des voix. Donc, d'accord, on va faire ça pour sortir de crise. Parce que ça, là, ça ne va pas encore embraser la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à recompter les voix. Ado dit non, non, c'est moi, j'ai gagné. Nicolas Sarkozy dit non, c'est Ado qui a gagné. La communauté internationale dit non, c'est Ado qui a gagné. La CEDEAO dit non, c'est Ado qui a gagné. L'Union africaine dit non, c'est Ado qui a gagné. Obama dit non, c'est Draman qui a gagné. Aboulaye Wade dit non, c'est Draman qui a gagné. Tout cela, c'est Draman. Et pourtant, je ne sais pas si c'est en Haïti, eux, ils ont proposé le recomptage des voix, mais pourquoi on ne propose pas ça en Côte d'Ivoire? Et c'est comme ça, l'armée française est entrée en guerre contre la Côte d'Ivoire, contre un président légalement élu, proclamé par le Conseil constitutionnel. Il a été pris et remis aux forces de l'ordre de Draman. Bon, quelle force de l'ordre? Des désordres, des rebelles de Draman. Et l'ordre leur avait été donné de l'éliminer pour finir avec tout ça. Donc, Assalé Tiemoko, comme toi, tu n'as pas tous les éléments de preuve, là, voici les éléments de preuve. La prochaine fois, si tu t'assois devant un plateau télé qu'on te pose la question, il faut dire c'est Ado qui a gagné, puis il faut assumer ta part. Parce que c'est être lâche. Parce que la lâcheté, là, c'est ça. Tu as quelque chose dans ton cœur, tu n'es pas assez courageux de faire sortir, de dire non, voici toi de dire la vérité. Mais la vérité, là, elle finit toujours par triompher. La vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. La vérité prend toujours le temps, mais elle finit toujours par s'exprimer. Après 10 ans passés à la CPI a déclaré le président Laurent Gbagbo innocent. Et les ruminants du RDR, toujours dans leur narratif, sortent pour dire le président Laurent Gbagbo n'a pas été innocenté. Il a été remis en liberté pour faute de preuves. C'est qui ces analphabètes-là? C'est qui ceux-là? Le président Laurent Gbagbo n'a pas été innocenté, mais il a été relâché pour faute de preuves. Et pourtant, le RDA a balancé 82 témoins à la CPI. Donc, vous allez nous dire que vos 82 témoins n'avaient pas de preuves? Parce que quand on parle de témoins, c'est quelqu'un qui a assisté, qui a vécu la scène et qui va retranscrire, sinon dire ce qu'il a vécu, dit textuellement ce qu'il a vécu. C'est ça. Donc, quand lui, il va là, il va donner des preuves à la CPI. Donc, 82 témoins. Plus de combien de preuves? La CPI c'est faute de preuves. Donc, tout porte à croire que vos 82 témoins là, ce n'étaient pas des témoins. C'était des gens qui ont été choisis à la volée pour aller mentir. Soit vos 82 témoins ne sont pas de bons témoins, et puis on va dire le président Laurent Gbagbo a été acquitté par faute de preuves,
Ou à défaut, ce sont des témoins, ils sont partis donner les preuves, mais la CPI a regardé les preuves, dit le président Laurent Gbagbo est innocent. Voici la question. Donc, quand le président Laurent Gbagbo est relâché, innocent, pour tous les faits qui lui sont reprochés, il rentre en Côte d'Ivoire. Et cette question-là, si on vous pose la question, vous devez être en mesure de dire, fier et grandement, que le gagnant de cette élection, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous devez avoir le courage de le dire. Parce que tous les faits sont là. Et les PV sont là. Vous pouvez aller. Toi, tu es journaliste d'investigation, non? Et toi, tu dis que quand on fait la copie, là, on envoie une copie au Conseil constitutionnel qu'on conserve. L'autre qui va à la CPI et l'autre est remis au candidat, non? C'est pas ce qu'on fait. Les dépouillements, les résultats des dépouillements, là, on remet un au Conseil constitutionnel. L'autre à la CPI et l'autre au candidat. Faut partir, tu es journaliste d'investigation, on va au Conseil constitutionnel, tu vas trouver les choses encore. Et puis il faut raconter les voix, tu vas savoir qui a gagné les élections et puis qui n'a pas gagné les élections. Alassane Dramane Ouattara n'a pas gagné les élections. Dans un pays sérieux, et toi-même à Salé Tchemoko, tu l'as dit, je viens, dans ton poste récent, hein, viens, tu vas subir. C'est la partie où il rit là qui les énerve. Assalé Tchemoko, le faux courageux, viens, Tchemoko. Naissant, nous avons un projet de construction. Tais-toi, faut pas venir nous embrouiller ici. Nous-mêmes, on attend la prochaine élection présidentielle, c'est pour bientôt, c'est pas 2030. Mais ça va arriver. Le moment où vous allez nous croiser sur votre chemin. Vous allez nous croiser sur votre chemin. Vous, les Blé Goudé et consorts, vous allez nous croiser sur notre chemin. Bon, ça là même, on n'a qu'à laisser. Quand le président Laurent Gbagbo et autres vont quitter, bon, Dramane lui-même, on ne le calcule pas. Les affiches, leur génération vont quitter, puis c'est vous les jeunes là, les sourds et autres là. Hey, on va s'allumer. Ça sera sans pitié. On n'est pas pressé. Vous allez subir. On n'est pas pressé. Assalé Tchemoko, il fait un poste tout à l'heure. Où il est même? Non. Il a fait un poste tout à l'heure où c'est qu'il a supprimé. Voilà. Assalé Tchemoko. Il dit, je serai candidat dans une commune d'Abidjan. Le RHDP ne peut pas me battre à une élection à Tiasalé sans fraude. Et Assalé Tchemoko sait que ses compagnons RDL, ce sont des fraudeurs. Assalé sait que ses alliés du RDL, ce sont des gens qui eux là, des menteurs. Donc le RHDP ne peut pas me battre à une élection à Tiasalé sans fraude. Ils y sont minoritaires. Tout le monde le sait, à commencer par eux-mêmes. Donc je ne fuis pas. Donc Assalé Tchemoko sait que le RDL est minoritaire. Donc ça, c'est pas Assalé Tchemoko. Et toute la Côte d'Ivoire sait que le RDL est un parti minoritaire. Un groupe d'individus. Et comme aujourd'hui, c'est les plus puissants qui dirigent le monde. Et les plus puissants écrasent les plus faibles. Je ne dis pas que Dramane est plus puissant. Non. Ceux qui sont derrière Dramane, c'est eux qui sont plus puissants. Et ils se passent par Dramane pour écraser les plus faibles. C'est pourquoi on doit au pouvoir. Sinon, Dramane Ouattara a une élection face à Soro Kibafori Guillaume, avec un organe électoral véritablement indépendant. Alassane Dramane Ouattara fait 4 trous tonneaux en l'air, comme une gonzesse qui a écarté pour demander à ses clients de venir prendre un coup wano. Il perd. Même face à Blé Goudé, Dramane perd une élection en Côte d'Ivoire. On allait parler maintenant de ses cadres. Dramane ne peut pas gagner une élection. Le RDA était parti minoritaire. Le RDA était parti très minoritaire. C'est pourquoi pour eux, là, ils achètent les consciences, ils achètent des voix. Ils fraudent pour gagner une élection. Sinon, ils ne peuvent pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à prendre un organe électoral, c'est pas abusivement appelé indépendant, véritablement indépendante. Et puis on va vous affronter. Mais lui-même, Dramane, là, il a peur de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il allait chercher braquage de la BCEAO. Mais braquage de la BCEAO, là, Tiani qui a participé à ces opérations a dit que c'est les Français et vous qui avez volé l'argent. C'est vous qui avez volé l'argent. Mais vous avez attribué ça à Laurent Gbagbo parce que vous avez peur de l'affronter à une élection. Laurent Gbagbo, c'est l'homme. Laurent Gbagbo, c'est un champion. Laurent Gbagbo, c'est un guerrier. Laurent Gbagbo ne recule pas. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est Woody. Quand on dit Woody, on savait dire c'est garçon. Un garçon ne fuit pas, un garçon il affronte. Quand vous dites Ado, Bravouké là, c'est un abus de langage, les frères. C'est pas Bravouké. Bravouké coupe pas. Bravouké il affronte. C'est pourquoi j'ai déjà dit, il parle à la moindre occasion, ils sont partis. Les Blé Goudé là.
Brave ne fuit pas, lui il est là, puis il affronte la réalité, il n'a pas peur. Vos puissants qui sont derrière vous là, lui il n'a pas peur d'eux. Vos guerriers qui sont derrière là, lui il n'a pas peur d'eux. C'est pourquoi il a dit le 4e mandat là, ça ne se passera pas. Si c'est pour ça que vous avez bombardé ma résidence, c'est que venez bombarder encore. Et puis il est assis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Laurent Gbagbo c'est l'homme. Laurent Gbagbo c'est un monument. Laurent Gbagbo c'est un guerrier. Intrépide, courageux, vaillant, c'est l'homme qui dit la vérité, le plus courageux de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Il n'y a pas chien. Même face à Houphouët-Boigny, le champion, c'est lui qui était sous Houphouët-Boigny, il y a quelqu'un qui peut parler. Quand on parlait de 1960 et autres, ce que les colons, les Occidentaux avaient déjà installé dans les différents pays, là, tu pouvais créer quelque chose. Eux, là, eux, ils ne s'amusaient pas. Comme par exemple, c'est quoi, comment il s'appelle là Mobutu Sese Seko. Comme au Congo, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des gens, des opposants, il les mettait sur la place publique et puis on les exécutait. Des peines de mort. C'est ce que lui faisait. Mais en leur temps, là, toi, tu pouvais créer quelque chose. Autant de ces personnes-là, ou même on sortait fraîchement de l'indépendance, il y a quelqu'un qui pouvait créer quelque chose. Mais lui qui a tenu devant le grand fouet, c'est Laurent Gbagbo. Il n'a pas cédé face aux intimidations. Il n'a pas cédé face à la corruption. On donne 2 milliards, c'est pas 8 milliards. Va donner à lui, il n'a qu'à venir, il va devenir ministre. Et puis on va le nommer. Il dit non, jamais, il n'y a pas ça. Mais si c'est les Assalé Tchemoko, les Blé Goudé, là, même 200 000, on paye leur conscience. Vous êtes des faux courageux, les frères. Vous n'êtes pas des hommes politiques. La politique, là, on dit la vérité. Mais vous voulez faire la politique et puis vous ne dites pas la vérité. Vous êtes incohérents. C'est ça, Laurent Gbagbo a dit. Comme la politique, là, quand tu fais, là, il faut être cohérent. La politique, quand tu fais la politique, mais si tu n'es pas cohérent, tu ne fais pas la politique. Quelque chose, tu vas dire quelque chose au matin. À midi, tu vas dire non, c'est telle chose. Le soir, tu vas dire non, c'est pas ça, c'est tant. Et puis la nuit, avant de dormir, tu vas dire tout ce que tu as dit toute la journée, là, c'est faux. Mais c'est ça. Donc, nous, on suit Laurent Gbagbo parce que c'est quelqu'un qui est cohérent. C'est quelqu'un qui est lucide. C'est quelqu'un qui est... Ça dit, il a toujours été dans sa ligne directive. Toujours. C'est ça, Laurent Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec ces jeunes politiciens malhonnêtes. Rien à voir avec ces jeunes faux courageux qui veulent tromper la vigilance du peuple. Toi, tu peux tromper la vigilance du peuple. Non, si on veut s'en tenir à la décision du Conseil constitutionnel, c'est Adraman qui a gagné. Donc, on s'en tient à la décision du Conseil constitutionnel. Mais pourquoi toi, tu te promets pour dire non que tu as gagné les élections à Tiasalé? La commission, le Conseil constitutionnel, on doit te poursuivre, frère. On doit te faire arrêter. À partir de cette déclaration que tu as tenue sur cette page-là, on doit te faire arrêter. Si toi, tu reconnais que le Conseil constitutionnel a proclamé le gars vainqueur, puis toi, tu t'assois, tu te promets partout pour dire c'est toi qui as gagné. C'est toi qui livre. Qui livre cela même? Faut pas vous venir nous embrouiller sur la toile ici. Eh, je dis, nous sommes tous là. Tous les jeunes de maintenant là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir blaguer quelqu'un ici. Non! Il n'y a pas quelqu'un. Nous tous, on suit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe là, on suit ça. Et puis on est tous devenus des analystes un coup comme ça. Dieu nous a... Un coup comme ça, nous tous, on est devenus des analystes. Et puis on s'est analysé. Et puis on parle bien encore. Vous ne pouvez pas tromper la vigilance de quelqu'un. C'est pas comme hier où les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et là, non! Ils doivent faire le broutage, ils doivent faire les yavivés, ils doivent aller boire les bières. C'est ça où on doit aller à l'école? Non, il n'y a plus ça. Le monde évolue, les mentalités évoluent. On ne va pas toujours rester comme à l'état primitif, ou bien au temps préhistorique, ou bien au temps de la... Voilà. Les historiens précambriens ou bien quoi et autre, on ne va pas toujours rester dedans, frère. Si on s'en tient à la décision du Conseil constitutionnel, le candidat du RHDP a gagné. Assalé Tchemoko a Tiasalé a fait roue en l'air, 4 roues comme une gonzesse. Et Kata pour demander à ses clients, venez prendre un coup. La gonzesse qui a écarté, fait ton nom, 4 roues en l'air. Donc tu t'étais. Il ne faut plus jamais prendre la parole pour dire non qu'à Tiasalé, là, toi tu as gagné 2300 voix. Toi tu peux gagner l'élection. Toi tu as gagné, mais le Conseil constitutionnel dit c'est toi qui as gagné. Donc comme toi tu es malhonnête là. Nous tous, on sait que c'est toi qui as gagné. On sait ça. Mais
C'est le RDA qui a gagné parce que tu vaurier, tu es malhonnête. C'est comme ça les malhonnêtes finissent. Toi, tu as venu dire en 2010, vous n'allez jamais trouver une vidéo où moi, j'ai dit que c'est Ado qui a gagné ou bien c'est Babo qui a gagné. Et pourtant, toi, le même, tu reviens pour nous dire que tu étais journaliste d'un journal de l'opposition. Le PDCI RDA. Et le PDCI RDA est allié au RDA dans le RHDP. Et puis, bon, ça là, tu réponds déjà à la question, frère. Tu dis déjà, tu es en train de dire à celui qui t'a posé la question qu'en 2010, j'étais RHDP. Donc, RHDP que je suis, c'est Ado qui a gagné les élections. Il faut répondre clairement, puis il ne faut pas chercher des polémiques, frère. Tu réponds tranquillement à la question. En 2010, celui qui a gagné les élections, c'est Ado. Il n'y a pas eu de fraude. Point barre. Et puis nous, on vient. Mais quand tu veux te jouer les serpents, tu veux te jouer les faux courageux, là, frère. Parce que tu as des choses avec le RDR. Le RDR t'a fait ça à l'envers. Sans capote, sans préservatif, sans vaseline. Ils t'ont fait ça sec. Faut demander aux filles, là, quand on fait ça sec, de toute façon, ça fait mal. Non, c'est pas aux filles. Aux woubi, là. Faut les demander. Sans préservatif. Sans vaseline. Sans beurre de karité. Quand on fait ça, de toute façon, ça fait mal. Le RDR t'a pris comme ça. Abaissé petit. Ouvri. Tu dis demain, tu vas mettre beurre de karité. Il dit non. Vaseline, tu as ça, tu l'as? Il dit je l'ai pas. Mais préservatif, tu l'as? Il dit je l'ai pas. Il dit mais ça fait mal. Il dit baisse-toi. Ils t'ont fait ça sec. Tu as compris? Tu as savoir que ça fait mal. Nous, là, on est rancuniers. En tout cas, si les autres ne sont pas rancuniers, moi, ça, c'est leur problème. Mais moi, je suis très rancunier. C'est pourquoi quand Tiani est sorti pour venir parler là, j'ai allumé. C'est vrai, on va être amis après, mais on va se dire la vérité d'abord. Ah, le RDA, c'est pas sans vaseline. Parce que s'ils ont fait sans vaseline, tu vas rien sentir. Si t'ont fait ça sans vaseline, tu vas sentir quoi, frère? Tu vas dire non. Non, tu n'as rien vu dedans. Si tu as gagné avec... Si tu as gagné, tu as gagné avec une voix là, tu vas rien sentir. Mais beaucoup de voix. Et puis tu sais que tu es majoritaire. Lui-même, quand il a gagné, c'est les gens qui sont sortis pour le célébrer, on le voit dans la rue, là, il n'y a personne. Mais on dit c'est lui qui a gagné. C'est ça qui fait mal. Sans vaseline, sec, au chaud. Ils t'ont pris ça. Tu vas comprendre. Depuis toi, tu avais sorti non pour des gens. Tu n'es pas de l'opposition. Tu es un gros lieu. Quand l'animal, là, il veut piquer, quand il veut mordre, là, il y a un animal, on dit, quand il veut te mordre, là, lui... Il ferme les yeux pour ne pas avoir pitié. Parce que quand il ouvre ses yeux pour te regarder, il a pitié. Parce que lui veut te faire ça. Donc, monsieur le ministre, mets les lunettes. Parce que si on voit, tu vas avoir pitié. Il faut fermer tes yeux, petit. Tu comprends? Faut plus tu as venu nous emmerder, frère. Si on t'a posé cette question-là, il faut dire c'est Ado qui a gagné. Faut plus venir dire que tu n'as pas les éléments de preuve. Mais les éléments de preuve, là, c'est sur YouTube. Moi, j'ai pris ça où? C'est sur YouTube. Tout est versé là-bas, frère. Faut pas te jouer les malhonnêtes. Au même titre que le Messie de Manchester. Voici un individu aussi qui est assis en Côte d'Ivoire. Il ne parle pas. Il est là. Tout ce que le peuple subit, lui, c'est pas son problème. Et quand ils ont diminué le prix de cacao, il sort, et puis il fait un signe comme ça, et puis il fait un petit poste. Il ne peut pas dénoncer. Il a beaucoup d'hectares d'EVA et de cacao. Là, maintenant, comme il subit ça, il sort, il fait un seul poste. Comme il parle aux paysans. Voici des profiteurs. Voici des individus qui vont diriger la Côte d'Ivoire de demain. Mais vous, la Côte d'Ivoire de demain, là, elle sera véritablement en danger. Hey, on va subir. Parce que tous ceux-là, ce sont des malhonnêtes. Tous ceux-là, ce sont des gens qui courent juste qui pensent à leur pense. Voici, ceux-là. Mais hey, vous là, priez Dieu, faut pas, jusqu'à ce que vous, votre génération arrive au politique. Faut pas réseaux sociaux va exister, quoi. Ou bien ils n'ont qu'à mettre certaines restrictions, il y a des choses qui ne doivent pas. Mais si TikTok existe, hey, on garde les preuves là un peu. Mais vraiment, on va sortir là. On va sortir un tas là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Toi, Saleh Tchemoko,
Toi et puis Blé Goudé, là, vous êtes des faux courageux. Des vrais faux courageux. Vous n'êtes pas courageux. Vous là, quand vous êtes frustré, voici des individus. Quand ils sont frustrés, et puis ils restent quelque part là-bas. Voilà, mon frère l'a parlé français. Situation professionniste. Ouais, frère. Sois salué, mon frère. Situation professionniste. Tiens. Un jour, il a dit ça dans mon live là-bas. Il a dit c'est moi qui ai fait sortir ça, frère. C'est comme ça on prend les mots là, puis on va se mentir là-bas. Situation professionniste. Merci, frère. Vous êtes des profiteurs. Vous surfez sur la vague. Aujourd'hui, là, comme les planteurs sont en train de faire chose, il fait semblant comme si non, lui aussi, il fait chose. Pourtant, c'est un gros RDR. Blé Goudé était RDR. Assalé Temoko était RDR. Ils sont tous des... Il n'y a pas politicien, il n'y a pas bon homme politique dans le pays, là, si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Si ce n'est pas Laurent Gbagbo, il n'y a pas bon homme politique. Tout cela, c'est des vendus. À la moindre occasion, ils vont livrer le peuple. Et puis pour se faire une manne financière, c'est tout. Ils viennent en politique pour s'enrichir. Ils ne pensent pas au peuple, ils font semblant de passer au peuple. Ils parlent pour le peuple pour juste prendre le pouvoir. Quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent plus pires que ce qu'ils ont dénoncé. Bon, dans tous les cas, il n'a pas dit ce qu'ils ont dénoncé. Mais lui là même, ce gros RDL, il n'a jamais dénoncé le 4e mandat anticonstitutionnel. Posez-lui la question sur le 4e mandat anticonstitutionnel. Blé Goudé lui a posé la question sur le 4e mandat. Tu es pour contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Il a fait introduction, développement, conclusion. 8 heures et 8 minutes pour répondre à la question. Il a tourné, qu'il n'a pas répondu. tourné, qu'il n'a pas répondu. Posez-lui la question. Qui a dénoncé? Qui? Voici ça. Et aujourd'hui, là, notre génération, là, on est tous de génération perdue. On est tous perdus parce que le RDR nous a habitués à de l'argent pour parler politique. Et tous ceux-là, ceux qui sont devant là, tous ces... Bon, Soroki Bafori Guillaume, lui c'est vrai, c'est un rebelle. Mais lui, au moins, il a accepté de laisser le poste de député, bon, de président d'Assemblée nationale, que d'appartenir à un parti politique. Il a accepté. Mais voici des hommes de conviction. C'est vrai, lui là, c'est un rebelle. Hein. Ce qui s'est passé, il l'a fait en Côte d'Ivoire là. Moi je dis, actuellement il n'est pas au pouvoir. Il a plus subi que nous. On n'a qu'à finir, on n'a qu'à lever Draman. Et puis devant une juridiction indépendante, il va aller répondre de ses actes, on va faire chose. Et puis si on doit l'amnistier, on va l'amnistier, puis la vie continue. Mais lui là, c'est un homme de conviction. Parce que la conviction là, soit dans le mal, tu es un homme de conviction, soit dans le bien, tu es un homme de conviction. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est dans le bien, c'est un homme de... C'est-à-dire, quand il y a l'argent, quand il y a le beurre, quand il y a tout, c'est un homme de conviction. Et puis comme les Blé Goudé là, quand il n'y a plus rien, tu changes de choses. Non. Voici ce que Blé Goudé disait hier. Hey, attends. Ça va faire hier tomber sur Blé Goudé. Il ne veut pas. Il ne tombe pas sur lui. Mais on va écouter ce que lui là, il disait hier. Si aujourd'hui là, lui, il peut répéter ça encore. Un coup comme ça. Il a oublié tout. Viens, tu es où? Monsieur, mon vieux Blé. Blé Goudé. Ah! Les gens. Vas-y, viens. Alors, vous viens. Mais non, c'est vous qui avez posé une question. Non, je voulais simplement vous dire que M. Ahmed Bakayoko sait très bien que partie des pneus enflammés sur les étudiants en 1990 sur le campus, au moment de la naissance de la FESI, c'était vous avec les Bouba. C'est vous qui avez introduit le Bouba sur le campus. C'est si vous avez eu votre place à côté du Premier ministre Alassane Ouattara. Vous le savez très bien. On ça fait partie des amis. Et de là, maintenant, on dit est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est pas le niveau. Donc, quand on parle de l'ONU et tout ça, vous savez très bien, Ahmed Bakayoko, qui a envoyé cette guerre en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je ne suis qu'une victime. C'est ça. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis une victime. L'ONU ne va pas fonctionner parce que je dérange. Parce que ce système international qui veut prendre nos pays en otage, je m'y suis opposé. C'est ça. D'accord? Vous êtes côte à côte et c'est bien fait. C'est vous qui avez envoyé les premiers coups d'État en Côte d'Ivoire. C'est ça. Le DPCI et le RDR. Vous savez très bien. Quand Guy Robert a fait le coup d'État, qui s'est proclamé président de la République? C'est Ado. C'est votre président du RDR. C'est ça. Arrêtez donc de dites-vous une seconde
que le monde entier vous regarde. Dites des choses sensées. C'est que je suis des choses sans prendre la tâche. Mais non, c'est vous qui avez posé une question. Lui, il a répondu. Non, on va pouvoir évoluer dans le... Voilà. Lui là, il nous a dit ça. À ce moment-là, il était dans le beurre. Il avait des gardes-corps, on le sécurisait ici. Il se promenait en quoi là? Je ne sais pas s'il y a dit d'être privé. C'est cortège ici, pas si. Il était dans le beurre, il rentrait la présidente comme il veut, puis il parlait. Quand le président Laurent Gbagbo est renversé par la France, Bégoudé va à la CPI, il vient, il dit, vous savez, la monnaie ivoirienne de la résistance, Bégoudé, ça te dit? Il dit, vous savez, on sortait fraîchement de l'université, on a trop lu de livres rouges. Donc tout cela, c'était dans la jeunesse. Mais voilà, il remet tout ce qu'il a dit encore. Ça là, il ne sait pas ce qu'il disait ici. Voici, ça là, c'est lui là qui a venu diriger la Côte d'Ivoire. C'est lui là. C'est à lui là, on n'a qu'à confier le destin de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit des choses quand il y avait l'argent, quand papa avait l'argent, quand il avait tout. Et quand papa n'a plus l'argent, tout ce qu'il a dit là, il ne reconnaît plus ça. Il dit non, c'est sous l'effet de... Bon, pas dit de la drogue. Sous l'effet de l'enfance ou bien autre. Il sortait fraîchement de l'université. On a trop lu de livres rouges. C'est pourquoi on disait tout ça là. Ça c'est homme de conviction. Assalé Djeboko, c'est homme de conviction. Et puis c'est ceux-là, quand le grand Laurent Gbagbo puis les rebelles là vont quitter le pouvoir, c'est à ceux-là on n'a qu'à confier le destin de la Côte d'Ivoire. Mais vous là, on va s'affronter. Nous on se prépare pour vous. On va s'affronter sur le terrain. Ça là, vous allez comprendre. Ça là, ça c'est maintenant ivoirien. Vous allez sentir ça. Vous êtes tous des malhonnêtes et des profiteurs. Vous voulez tous profiter du peuple pour gagner de quoi à manger, pour remplir vos comptes et mettre vos enfants à l'abri. Pendant ce temps, le peuple subit. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pendant ce temps, le peuple est en train de mourir. Mais vous, ça ne vous dit rien. Mais quand ça vous touche, vous sortez. Quand ça touche un domaine de votre ville, vous sortez. Aujourd'hui, là, toi aussi, Assalé, tu as venu dire que le RDR triche. Toi, tu peux dire ça? Toi, tu peux dire que le RDR, il y a eu tricherie pour ces échéances électorales. Toi, tu peux dire que toi aussi, tu as gagné et puis ils ont donné la victoire à quelqu'un. Toi, tu dis ça aussi. Mais pourtant, hier, le président Laurent Gbagbo disait ça. Tu dis non, c'est faux. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez tout subir. Et retenez là, ça. Vous là, nous, on va vous affronter sur le terrain. Commencez à créer votre parti politique là. Ton ADCI là, il faut créer ça. Ce que tu vas mettre là, ils vont ça. Et puis on va commencer à faire des recherches sur vous. On va commencer à s'apprêter pour vous attendre. Vous n'allez rien comprendre, mais ça va aller tellement vite, accélérer. Vous allez croiser des gens sur le terrain. C'est vous qui pensez que le PPS est mort, non? Mais vous n'allez pas croire. Non, cadres que vous allez affronter là, c'est des gens, parce qu'aujourd'hui là, ceux qui sont auprès du président Laurent Gbagbo là, c'est des gens loyaux. Eux là, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas... ADR fait clin d'œil. Pour le ADR, on n'a qu'à retourner au parti unique. Tous les militants de l'opposition n'ont qu'à revenir au ADR, puis c'est fini. Et puis on est au parti unique, Draman Ouattara est le roi. C'est ce qu'ils veulent. Donc, les codes de Catinat, là, on fait code de phare. Ma chérie, mon frère, ça comment vient? Tu viens pas? Dites jamais. Homme de conviction. On suit un leader qui a de la conviction. Un leader qui est digne. Et jamais on va vendre nos dents. On va rester même dans les difficultés. On sera toujours là. On va lutter jusqu'à ce qu'on accède à la magistrature suprême. Et ceux-là, c'est des gens qu'on ne corrompt pas. Parce que vous, là, vous êtes des hommes corrompus. Parce que vous, là, vous êtes des... Je ne vais pas vous insulter, mais vous êtes des malhonnêtes en politique. Vous êtes des faux courageux. Mais vous allez venir, on va s'affronter. Mais sachez que vous aurez non seulement des gens de taille, des adversaires de taille, mais également des communicants de taille. Pendant que vous entrez à prêter vos partis politiques, là, à prêter vos militants aussi, hein, parce que vos communicants aussi, hein, parce que les communicants, bonjour, les communicants de Bégoudé, là, c'est Caleçon, ils savent insulter, eux, on les met à côté. Eux, c'est Caleçon de Nadi Gbagbo, Caleçon du président Laurent Gbagbo, les Caleçons, eux, ça, c'est les Caleçons, ça, eux, on les met à côté, ça, c'est pas chose. Toi, il faut commencer à chercher communicants, hein.
Et puis tes communicants, ils n'ont qu'à être prêts en tout cas. Parce que s'ils ne sont pas prêts, tu vas l'huiler. On va te faire à l'envers aussi. Partout tu vas passer, c'est sans préservatif, sans vaseline, sans beurre de karité, au chaud, sec. Tu vas sentir ça. Continuez d'être malhonnête, vous allez nous croiser ici. Alors, merci à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens. Parce que si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, Ado va toujours profiter. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Dans tous les cas, Ado n'est pas Ivoirien. Le RDA, ils sont nombreux des apatrides. Donc que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Et puis voilà, le combat continue. Non, au 4e mandat, on est dedans, au front. Depuis ma position au Burkina Faso, ici, on continue. Le combat contre le 4e mandat, on continue dedans. Jusqu'à ce que le résultat escompté, ce qu'on attend là, le résultat soit atteint. Mais bientôt, il fera jour en Côte d'Ivoire. Bien, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la situation qui se passe au Moyen-Orient. Kanina Peou est allé, ça c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le faux courageux là. Est allé faire ce one-man show, des bouquets hip-hopiens, des bouquets jamaïcains, des bouquets thaïlandais. Toutes les positions là, la go connaît. Elle allait faire ça à Epstein. Les ruminants du AD contacté par elle dit non, qu'on doit, non, plutôt que d'accuser Nina Peou, on doit saluer Nina Peou parce que grâce à elle, la Côte d'Ivoire détient le plus grand système d'information Pegasus qu'on a obtenu en Israël. Donc, Pegasus, ça c'est un système d'information, je sais pas, voilà. Ça c'est un ruminant du RDR, puis les cadres du RDR disaient ça. Donc, à cause de Nina Peou, on a pu avoir l'information Pegasus. Et grâce à Pegasus, tous les coups que l'opposition monte là, ça échoue. Parce que la Côte d'Ivoire est surveillée à cause de système d'information. Mais à ma grande surprise, parce que Pegasus, c'est lui qui, le pays même qui détient, si toi tu allais prendre l'information à Pegasus, en Israël, ce système d'information là, tu as ça, ça veut dire qu'Israël même, ça, c'est eux-mêmes, ils ont tous les services de renseignement. Mais je vois ici, j'ai vu hier, et j'ai été surpris. Après, j'ai fait une vidéo dessus. Ici, non, c'est pas vous là. Quittez ici. Voilà. Ce soir qui vient d'être publié à Washington, c'est que les États-Unis offrent une récompense de 10 millions de dollars à tout Iranien qui lui donnerait des informations sur le lieu où se trouve le guide suprême, le fils de Khamenei. 10 millions de dollars pour la peau du guide iranien. Alors c'est une façon... Donc, Trump offre 10 millions de dollars à tout Iranien qui va donner la position exacte sur le nouveau guide iranien. Mais Israël et puis États-Unis, là, ils sont alliés, non? Mais pourquoi États-Unis va laisser Israël, qui a le système d'information, le plus grand service de renseignement au monde, que la Côte d'Ivoire détient, pour contrecaler tous les coups d'État, pour contrecaler tous les coups que l'opposition fait en Côte d'Ivoire? Et puis, on laisse Israël et puis on va chercher des individus pour donner 10 millions de dollars. Pourquoi? Mais un Pegasus, le pays même qui a donné Pegasus à la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas servi de renseignement. Ils ne peuvent pas aller faire ça. Ce n'est pas eux que Jacques Beau est là-bas. Ce n'est pas eux qui travaillent à Israël. Mais Israël, là, ils ont Pegasus, non. Ils n'ont pas servi de renseignement. Voici comment le RDM, voici comment le RDM est un parti de voyous. Un parti de Péou, un parti de Woubi, un parti de Lélé. Voici ce que vous faites. Donc, Israël, vous êtes à prendre, d'après vos services de renseignement, Pegasus, ça sécurise la Côte d'Ivoire, ça fait tout. Mais Israël n'a pas information même de savoir où se trouve le guide libyen. Je dis le guide iranien. Limez-le. Bien, merci à tout le monde. Demain est lundi. Bon début de semaine à tous. Que Dieu garde tous les combattants sérieux. Les combattants comme Mamamani de Gbagbo, comme tout la cocaille, tous ses amis, camarades et frères qui sont engagés, continuent pour ce combat vrai, pour la libération. Parce que ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Ce combat vrai, que Dieu veille sur nous tous. Et aucune tentative du RDR ne prospérera. Le RDR ne pourra rien faire.
On va toujours donner de la voix. Tant que Dieu, le souverain, nous renouvellera ce souffle-là, on va toujours donner de la voix. Et un matin, oui, on se retrouve tous à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Les drapeaux de Côte d'Ivoire en main, célébrer, danser, se réjouir parce que notre peuple, notre pays est libéré. Et il fera beau vivre en Côte d'Ivoire. Soyez salués tous les chers frères combattants. Vous qui croyez au combat du président Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas perdus, vous êtes à la bonne place. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un leader, c'est un homme de vision, c'est un homme, un courageux. Voilà, c'est ça. Il faut suivre celui qui est courageux, parce que si tu suis ces peureux là, il faut t'abandonner. Au beau milieu de la route, et puis toi c'était là, puis pouf, pouf, pouf. Les coups viennent de partout. Avec Laurent Gbagbo, on est en sécurité, les frères. Quand Dieu bénit chacun de nous, Nana Jabio soit salué, et puis tous ceux qui étaient là, qui nous ont donné la force jusqu'à